Pourquoi n'y a-t-il pas eu de Louis XVII en France? Car si vous ne le saviez pas, après la restauration de la monarchie en 1815, le nouveau roi est Louis XVIII. Et ce n'est pas une erreur, il y a effectivement eu un Louis XVII, mais sa vie a été assez triste. Ce prince, de son nom complet Louis-Charles de France, est né en 1785 et il est le troisième enfant de Louis XVI et Marie-Antoinette. Mais alors, comment est-il devenu roi? Déjà, l'aîné de sa fratrie est Marie-Thérèse, une fille donc, qui ne peut pas monter sur le trône puisque ça lui est interdit. Et son frère Louis-Joseph meurt le 4 juin 1789 d'une tuberculose osseuse. Et puis éclate la Révolution française. Le roi et sa famille tentent de fuir la France en août 1792, mais ils se font arrêter et enfermer au palais des Tuileries. Et c'est là que le calvaire du jeune prince commence. Son père se fait guillotiner le 21 janvier 1793. Par conséquent, Louis-Charles devient Louis XVII pour les royalistes. En juillet, il est séparé de sa mère pour être confié à un certain Antoine Simon, qui est chargé de le rééduquer. En octobre, il est enivré et manipulé pour qu'il puisse témoigner contre sa mère lors du procès de Marie-Antoinette et la condamner à la guillotine. En janvier 1794, Antoine Simon abandonne son travail d'instituteur du dauphin. Par conséquent, ce dernier est enfermé dans une pièce qui lui sert de prison. Plus personne ne prend soin de lui, il ne voit et ne parle à personne. Ses draps et ses vêtements sont rarement changés. Même s'il y a de la lumière et des repas réguliers, il reste la plupart du temps livré à lui-même et sombre dans la solitude et le mutisme. Mais le 27 juillet, Robespierre est renversé puis guillotiné. Les nouveaux maîtres de la France allègent les conditions de détention du dauphin, mais c'est déjà trop tard. En prison, Louis XVII avait contracté la tuberculose et le manque de soins, le manque d'exercice et la malnutrition ont aggravé son état de santé. Dans les mois qui suivent, plusieurs médecins se succèdent pour essayer de le soigner, mais en vain. Le 8 juin 1795, Louis XVII s'éteint à l'âge de 10 ans. Après sa mort, de nombreuses rumeurs affirmeront que Louis XVII a survécu, mais à ce jour, aucune n'a été prouvée. Une fois mort, son corps a été enterré dans une fosse commune. Seul son cœur a pu être gardé par le dernier médecin l'ayant examiné et qui est aujourd'hui exposé dans la nécropole Saint-Denis.